Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage de notre Ford GT40 Le Mans de chez Meng à l'échelle 1/24. La voiture est quasiment finie, les amis. On va venir poser les pare-brises et voilà, la voiture est terminée. Donc, on se retrouve tout de suite sur le plan de travail. À tout de suite. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, de retour sur le plan de travail, les amis. Donc, voilà, je vous fais voir la carrosserie. Donc, j'ai mis des gants. Voilà, il y a eu 2 couches de vernis qui étaient passées sur la carrosserie. Une fois les décalques posés. Donc en tout, ça en fait 4 couches de vernis dessus. 5 couches de vernis, parce qu'il y a eu 3 couches de vernis avant et 2 couches de vernis passées après décalque. Donc je vais juste venir la dépoussiérer un petit peu, parce que dans un atelier, la poussière ça vole. Hein, bien entendu. Voilà. Et on n'a que ces parties vitrées à venir installer. Toutes ces parties vitrées. Donc j'avais déjà commencé à nettoyer un petit peu celle-ci. Je vais repasser un petit coup de téflon, les amis. De téflon dessus. Pour bien nettoyer le pare-brise. Donc une petite lingette lunette. Microfibre. Voilà, alors juste une petite noisette de téflon. Je viens tamponner pour que ça passe bien à travers le chiffon. Et qu'il n'y en ait pas trop sur les pare-brises. Je reprends le pare-brise. Les détourages ont été faits avec les masques fournis par Meng. Et je suis venu passer 2 couches à peu près de noir satiné, dont on gardait le brillant du pare-brise. Donc je suis venu peindre de ce côté-là en noir satiné, ce qui nous donne ce brillant-là. Donc là, il n'y a plus qu'à venir nettoyer les pare-brises. Voilà. Et on vient l'essuyer après. Alors, j'aime pas travailler avec des gants, parce que je trouve qu'on n'a pas la même sensibilité dans les doigts. Mais bon, pas vraiment le choix, je trouve. Voilà, le pare-brise est propre. Le problème de ces pare-brises, c'est que c'est du plastique. Et dès qu'on commence un petit peu à les manipuler, rien que quand on les dégrappe et tout ça, et ben on arrive à les rayer. Quand on met un scotch dessus pour pouvoir les protéger, il y a toujours des petits résidus qui restent. Et ça, c'est bien dommage. À chaque fois, les pare-brises, on a énormément de mal à les garder bien propres. Donc voilà. Donc ce sera le premier pare-brise qu'on va venir poser. Vous voyez qu'il brille quand même pas mal. Donc je le repose là. Je prends de la micro cristal clear, les amis. Un petit cure-dent pour venir installer la colle. Alors je vais en faire 2-3 avec vous. Et le reste, je viendrai le faire hors caméra, bien entendu. Parce qu'autrement, ça va durer trop longtemps. Je prends un cure-dent, mais je viens le couper en biseau comme ça. Comme ceci. Vous voyez, il a été coupé en biseau. Je ne garde pas la pointe directement. Je secoue mon produit. Je le débouchonne et j'utilise que le produit qui se trouve dans le bouchon. J'ai mis de la colle là-dessus. Pas bien. Hop. Je regarde si j'en ai pas sur les mains. Je prends ma carrosserie que je viens coincer avec mes doigts comme ceci. Déjà, on évite de toucher à la carrosserie comme ça, même avec des gants. Je prends la micro crystal clear et je remets mes lunettes loupe
que j'ai déjà sur le nez. Et je viens faire un petit filet de colle autour de l'encoche qu'on a pour accueillir le pare-brise. Alors on n'est pas obligé de mettre de la colle partout. Ça tient bien. Et après les voitures, de toute façon, on les manipule plus. Donc il n'y a pas de problème. Je suis venu mettre le petit rétroviseur intérieur aussi. Donc voilà, une opération qui avance. Ok. Et il n'y a plus que le montant ici. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Je repose ma carrosserie, je repose mon petit cure-dent comme ceci. Et là, je vais venir prendre mon pare-brise et venir l'installer délicatement. Alors, pour m'aider à coller le pare-brise, on peut prendre un bout de Bultac, les amis. On reviendra repasser un coup sur le pare-brise. Parce que ça va laisser une trace. Voilà, je viens de coller. Voilà, il est parfaitement collé sur le Bultac. Je reprends mon pare-brise et là, on vient de l'appliquer. Voilà, comme ceci. Je fais une légère petite pression. Je tourne mon Bultac et je l'enlève. Je regarde partout et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, donc la Ford GT40 a déjà son pare-brise avant, les amis. On va venir faire la même chose sur les petites glaces sur le côté. Donc là, je viens d'en récupérer en mettant dans le pot. Alors si vous débordez un petit peu sur la carrosserie, pas de crainte, vous prenez un pinceau très fin, à poil très souple, de l'eau et vous venez rincer le résidu de colle. Et ensuite vous essuyez et ce sera bon, vous aurez enlevé bien entendu la colle. Voilà, pour moi c'est bon. Je reprends mon petit morceau de Bultac. Alors, on n'est pas venu le nettoyer non plus celui-là. Donc, il me reste un peu de produit encore dedans. On voit bien la différence. C'est encore humide. Je viens le frotter légèrement. Voilà. Voilà. Et je viens l'essuyer. Ok. Mon petit carreau est tout propre. Je positionne avec mon Bultac, je reprends la carrosserie et je viens coller mon pare-brise. Comme vous pouvez voir, on voit qu'on a de la colle, mais intérieurement ici. N'y touchez pas, laissez sécher, ça deviendra complètement transparent. Je vois que j'ai un petit cheveu qui est coincé là. Allez. Voilà. Ça, c'est bon. Alors pareil, les détourages ont été faits avec les masques fournis par le kit et je suis venu reprendre tous les petits pipios qu'on avait au-dessus du pare-brise, ce qui sont les rivets qui viennent fixer ce carreau. C'est pas un carreau, une vitre qui descend, n'importe quoi. La seule ventilation qu'ils avaient dans cette voiture, c'est le petit carré que vous voyez devant.
hein, tout simplement, que je suis venu passer avec de micro liquid tape, histoire de le faire ressortir un tout petit peu. Donc je suis venu reprendre tous les petits rivets avec de la couleur alu de chez Ming. Donc voilà pour ce côté là, je fais l'autre côté et je ferai le reste. Ce que je vais faire, l'autre côté je vais le garder, je vais juste venir vous faire un phare avant. Donc on va y remettre de la micro liquid tape. Quelques petits points suffit hein, pour ça. C'est vraiment petit. Voilà, et un dans l'angle. Le phare qu'il me faut, c'est celui-ci. Donc, même chose, même punition, je vais venir le nettoyer malgré qu'il soit propre. Celui-ci. Voilà, donc je le repasse entre les deux doigts. Voilà, et je viens l'essuyer correctement. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est bon, c'est propre. Ok. Je viens y mettre le butacle dessus. Je reprends ma carrosserie entre les doigts et puis je viens coller. Alors là, c'est pas évident pour vous pour bien voir. Je vais faire comme ceci. Voilà. Et je viens coller mon phare. Voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, là j'en ai qu'à déborder ici. On voit tout très nettement le petit point blanc. Je prends un pinceau assez souple, de l'eau. Alors de l'eau, j'en ai plus là. Ah, j'en viens. J'ai mon eau, j'ai mon pinceau. Je mouille mon pinceau et je viens enlever le petit résidu qui a quasiment déjà séché le temps d'aller chercher tout ça. Voilà, et je viens frotter. Je prends, peu importe, même un petit bout de mouchoir, juste pour essuyer, pour éviter que ça fasse des taches. Et voilà, je viens et je frotte. Voilà, tout simplement. Et le phare avant est posé. Donc les amis, je coupe, je pose le reste et on vient assembler tout ça sur le châssis. A tout de suite. Allez, de retour les amis, c'est bon, je viens de coller toutes les parties vitrées qui se trouvent sur la partie avant de la voiture. Ce qui concerne la partie arrière, c'est-à-dire la partie vitrée qui était ici et ici, je suis venu les coller de mon côté. Notamment les feux arrière que je suis venu poser moi aussi de mon côté. Hein. Donc je vous ai expliqué la dernière fois comment j'ai procédé, du X27, donc du rouge translucide, et ensuite je suis venu faire un petit détourage avec le chrome, le super chrome de chez AK. Donc voilà, donc là ça c'est nickel. Pareil, je suis venu faire tous les petits repiquages, alors on voit pas bien, tous les petits repiquages des petits rivets qu'on a tout autour du pare-brise et notamment aussi autour de cette pièce là, le tour des ventilations qu'on a ici et ici. Donc tout ça a été repris avec de l'aluminium de chez Ming. Donc là, hop, un petit coup de dépollution de poussière qu'on peut avoir. Pareil sur la carrosserie. Voilà, et là il va falloir qu'on vienne l'installer sur le châssis les amis. Donc la petite ce qui n'est pas facile sur cette voiture là, c'est là. Voilà, au niveau de la coupole qu'on a ici, couleur un peu jaune, c'est d'arriver à rentrer cette pièce là. Parce que normalement elle doit pouvoir rester amovible. Donc il y a un tout petit décalage qui fait que ça ne s'ouvre pas facilement et ça ne se ferme pas facilement. Donc là il suffit juste que je vienne le réouvrir. Voilà. Voilà, et là elle est passée. Donc là je viens de décrocher un fil en ouvrant. Bon, c'est pas bien grave. Je vais venir le recoller de suite avec de la superlue. Voilà, de la superlue. Je vais prendre un cure-dent. J'ouvre ça. Je viens mettre, on pousse la carrosserie. Je viens mettre un peu de superglue
sur le cure-dent. Ça y a formé une petite goutte. Et voilà, j'ai mis la petite goutte. Je supprime ce cure-dent là. Je referme ça. Et de là, je vais venir prendre ma pince pour venir juste recoller ce bout de fil. Je pense qu'il a dû casser quand j'ai dû forcer. Alors, c'est un tout petit bout de fil métal. J'avais percé un trou au préalable pour que ça rentre dedans. Et là, il a dû s'arracher. Il a dû s'arracher. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, normalement, on doit venir mettre la pièce ici, de la partie arrière de la voiture. Alors, c'est une étape assez délicate parce que maintenant, la photo découpe a été posée à l'arrière et ça doit venir s'emboîter dedans. Tout en pensant au pot d'échappement. Donc j'espère que ça devrait le faire. Clips, éclipse. Il y a un truc qui s'est décollé. Ah, le phare arrière. Il faut que je redémonte. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est chiant parce que ça se clipse. Le phare arrière, il s'est décollé. Et ben on va recoller ça avec de la micro-liquid tape parce que c'est comme ça que je les avais collés. Donc là, je reprends un cure-dent, micro-liquid tape. Cette fois-ci, on va y en mettre une bonne dose. Voilà, je remets ça dans le bouchon, je reprends ma pièce qui était normalement bien collée. Alors, ça doit être dans le sens inverse. Voilà. Ok, ok. Ça paraît pas droit. Voilà. Donc, ce que je vais peut-être pouvoir faire, lui, le fil, il tient toujours. Je vais déclipser cette partie-là de son emplacement. Voilà. Ok et ok. Donc là, vous voyez que la pièce est complètement amovible. Mais là, je vais pouvoir... Ah, l'autre côté aussi est décollé. Ah d'accord. Bon, bah les deux côtés se sont rebellés contre moi aujourd'hui ou quoi? Bonne dose de colle. Et on va replacer ceci. Voilà, c'est pas prévu ça. Ça fait un petit moment déjà qu'ils sont collés. Et qu'ils n'auraient pas dû se décoller. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir venir remettre ça correctement. Ça devrait être plus facile déjà. Voilà. Normalement, c'est mis. Mes deux fils sont toujours en place. Et là, j'ai plus qu'à venir remboîter ceci. Alors là, par contre, c'est moins facile parce que il y a plus d'appui sur le plastique. Donc, oh, bah c'est bon. J'avais peur que ça soit pas aussi facile. Donc, vu comme ça, voilà, avec le moteur, ces fils, les deux fils que vous voyez dans le fond là,
celui que je suis venu recoller, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, c'est ce qui sert de maintien pour le, on va dire, le coffre arrière. Ce qui l'empêche d'aller plus loin. Donc voilà, j'ai retrouvé des photos avec c'est pas des chaînes, c'est vraiment du câble. Et là, c'est du câble métallique, hein, les amis. Hein. C'est pour ça que j'étais venu percer un trou ici et ici, passer le câble collé au préalable. Et en haut, j'ai refait 2 trous pareils, passé les câbles, je les ai collés et derrière, je suis venu couper l'excédent de câble. Donc là, on va pouvoir refermer cette boîte. Voilà, tout en passant la coupole là. Voilà, et là, on va pouvoir l'emboîter dans les pipiaux. Ok, c'est fait. Voilà, la Ford GT40. Et ça, l'arrière, voilà, vous ne l'aviez pas encore vu, mais les 2 diorites ont été passés à cet endroit-là. Et là, hop, je suis pas dans le cadre. Comme c'était prévu, je les avais préparés et il n'y avait plus qu'à venir les coller. Mais il fallait que je vienne les coller à la fin. Donc ensuite, eh ben, il suffit de passer l'avant. Et donc pour passer l'avant, eh ben, il y a juste à venir l'emboîter comme ceci. Là où il faut le faire le plus attention, c'est au niveau des 2 petites ailettes. Il faut qu'elles coulissent. Voilà, comme ceci. Ok. Là, ça c'est bon. Et là, on n'a plus qu'à appuyer pour que le pipio vienne s'enfoncer. Voilà. Ici, c'est bon. Et ici, c'est bon aussi. Ça, il faut juste que je le remonte doucement. Et puis là, que je force un peu. Voilà. Pour que ça vienne s'emboîter correctement dedans. Ok. Ok. Hop, je pose. Voilà. Ça c'est bon. Voilà les amis. La Ford GT40. Impeccable. Très beau modèle et j'adore. Donc les amis, je suis très content. Je suis venu mettre le bouchon du réservoir ici. Il nous reste juste une chose à venir placer, c'est l'essuie-glace, les amis. Alors, l'essuie-glace, le voilà. Donc tout simplement, pas en X18. Tout naturel. Voilà, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. C'est juste à venir le coller. Donc là, pareil, je vais venir le coller avec de la micro liquid tape. Voilà, un petit point de colle, ça je le vire, je repose, ça, je rebouche ça pour pas que ça soit sec et puis que ça soit mort. Donc là, je viens poser mon essuie-glace. Je vais m'aider d'une petite pince à le faire rentrer. Le trou me paraît un peu petit. Donc on va utiliser de la colle de chez Tamiya. Voilà, ça va venir dissoudre les peintures et tout ça qui sont passées dedans. Et comme ça, on va pouvoir venir mettre notre essuie-glace et que ça rentre facile. Normalement. Doucement. Et là, malheureusement, ça ne veut pas. Donc, vous savez quoi? Je vais pas m'embêter avec ça. Je vais y en couper un bout. Hop. Ça, c'est bon.
C'est pas un essuie-glace qui va m'embêter quand même. Quand même pas. Et voilà les amis, l'essuie-glace est en place, je n'ai plus de pièces à venir installer. Donc les amis, je coupe, je prépare et on fait le final. A tout de suite. Voilà les amis, la Ford GT40 de chez Meng à l'échelle 1.24 Le Mans 66 est pour moi terminée. Bien entendu, j'en ai encore deux autres à la maison. Mais voilà, j'ai voulu commencer par une. Alors qu'au début, j'avais dit que je ferais les trois. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à la monter pour vous les amis. Évidemment, beaucoup d'étapes ont été faites de mon côté. Pour moi, ça me permet d'avancer un petit peu plus vite. Au lieu de me concentrer plus sur la vidéo, je me concentre plus sur la maquette. Et en voilà le résultat, les amis. Donc j'espère que tous mes montages vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, bien entendu, dans la vidéo. Et de me laisser des commentaires, les amis. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Donc je ne rajoute plus rien. Je vous laisse avec la voiture, les amis. Et puis on se retrouve face à face. Donc voilà les amis, la Ford GT40 Le Mans 66 de chez Meng à l'échelle 1.24 est terminée pour moi. J'espère que le résultat vous aura plu, j'espère que mes vidéos vous auront plu. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, c'est totalement gratuit. Et moi en plus ça me fait plaisir, hein. N'hésitez pas à me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires et de poser des questions si je peux y répondre. Ça me fera aussi énormément plaisir. Bien entendu les questions, je vous y réponds dans les futurs qui viennent juste après. Voilà, je ne vous réponds pas en message parce que ça serait vraiment trop long pour moi. C'est plus naturel de venir vous répondre dans une autre vidéo et de vous expliquer le pour qui, pourquoi, comment, et puis voilà les amis. Donc les amis, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes si vous sortez. Faites très attention à vous les amis. Salut les amis.